Voilà, chers amis, sous forme d'une vidéo, je fais une réponse à notre cher internaute qui a fait un super commentaire, je le remercie. En fait, il m'explique que c'est la substance en elle-même est innocente, c'est l'usage qu'on en fait. Mais c'est très bien, mais moi, mon but n'est ni de critiquer, ni de faire des polémiques ou mettre sur le tapis le grand sujet de dysfonctionnement de nos sociétés et toutes les substances addictives. Ce n'est pas du tout ça, pas du tout. Tout ce que je voulais dire, c'est qu'il y a actuellement un substitut, comme il y a un substitut pour tout, le Canada Dry pour le Canada Dry, et il y a des substituts pour tout. Il y a actuellement pour la cigarette. Mes chers internautes, que beaucoup de gens ne savent pas, même des médecins ne savent pas qu'il y a un substitut pour le cannabis. Voilà l'idée de ma vidéo. Ensuite, il dit que non, le cannabis ne réveille pas l'instinct de tuer. Mais j'avais bien précisé que chez 30% des fumeurs, chez 30%. Pourquoi il s'est senti concerné? Moi, je cite les 30%. Et puis, je pense, ça confirme ce que j'ai dit dans la vidéo, je le répète d'ailleurs souvent, c'est qu'il a déjà son idée en tête, il s'est refermé sur cette idée et il veut la valider à tout prix. Notre ami internaute, il veut absolument valider que la substance par elle-même est innocente. Ben, d'accord. Ça, c'est son idée à lui. Il veut la valider. Mais moi, je dis, selon l'expérience qu'on voit, selon les études scientifiques, selon les publications, ce que nous voyons en pratique, on voit que chaque substance donne une sorte de profil, profilise le consommateur, celui qui consomme. L'alcool donne un certain profil détectable, on peut le savoir. Sans parler de pif rouge, ou bien d'autres. Mais ça, le consommateur, lui, n'en est pas conscient. Ah bon, mais comment vous savez, docteur, que je consomme du cannabis? Mais il suffit de vous regarder. On voit bien. Est-ce que, par exemple, vous connaissez le signe des yeux d'Esquimau dès que vous regardez quelqu'un? Mais ça, c'est entre nous. Comment on reconnaît quelqu'un qui boit du whisky et pas du vin? Chacun a sa façon de voir les choses. Les études ont montré que les consommateurs de shit, je dis bien 30%, deviennent des mythomanes. Et ils ont des capacités hypersensorielles, ils captent même les ondes de cerveau. Certains. Attendez, je ne généralise pas. Nous avons des études qui montrent que plus de 50% des viols chez les jeunes se font sous drogue. Nous savons également que l'inceste, c'est souvent le vin. Certes, la substance en elle-même est la naturelle. C'est la nature qui produit le shit. C'est la nature qui produit le feuille de coca. Il n'y a pas de problème. Consommez, mais personne ne vous empêche si ça peut vous aider. Mais n'empêche que chez 30%, c'est une personne sur 3, ça dévoile quelque chose, mais ça ne suffit pas de dévoiler. Elle dévoile, ok, mais chez une personne normale, s'il continue à consommer, ça donne le cirrhose du foie. Le cannabis modifie au niveau des synapses et stimule les synapses pour produire la dopamine. Nous savons les substances que les nazis ils ont utilisées, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale, la pévétine, qui rendait les Allemands fous, leurs soldats, leurs généraux. Même Rommel lui-même, il en a consommé. En résumé, retenez s'il vous plaît les mots-clés. 30% de la population. La substance dévoile, ok, ça c'est une chose, mais aussi un toxique. Elle charge l'organisme par des toxines, parce que l'organisme n'est pas habitué à métaboliser de telles substances. Il peut en métaboliser pendant quelque temps, mais n'empêche que ça s'accumule dans la graisse. Savez-vous, d'ailleurs, je ne sais pas si tout le monde sait qu'une fois qu'un
un joint est fumé, les substances restent dans les graisses pendant 3 semaines. Donc il y a un phénomène aussi d'accumulation concernant le shit. Alors que dans l'alcool, il n'y a pas d'accumulation de l'alcool, il y a une destruction du foie. Après tout, chers amis, chacun est libre. Moi, je ne prêche pas, je n'interdis pas, au contraire, que chacun fasse ce qu'il a envie de faire, c'est tout. On informe, c'est tout. À laisser ou à prendre. Il ne faut pas se battre, moi je ne crée pas de polémique, j'informe. Et surtout, je vous transmets ce que je vis chaque jour. Chaque jour, ici, dans le cabinet, concrètement, tangiblement, vous touchez le schizo. Vous lui parlez. Moi, je vois 10 par jour. Donc, en résumé, chers amis, je ne veux pas ouvrir un débat ni des polémiques à propos des drogues, etc. Mon but, c'était juste d'informer qu'il y a un substitut, ok, et que chaque substance profilise celui qui la consomme. Pour celui qui est en train de se noyer, il ne se voit pas. Mais celui de l'extérieur qui le regarde, on fait les diagnostics très facilement. En général, toutes les substances sont faites pour doper les cerveaux fatigués. L'être humain a toujours cherché à se doper. Et en même temps, on dope tout le reste, ses instincts. Souvent, les drogués prennent ce désir sexuel pour amour, pour des sentiments, mais c'est tout le contraire. Ils confondent l'instinct et le sentiment. Attention, je ne suis pas en train de les juger, mais les études, les statistiques ont montré tout cela. Ce n'est pas moi qui le dis. Moi, je le vis en expérience avec des gens. Et tout ceci, les études très scientifiques l'ont confirmé. Voilà, à laisser ou à prendre. Au revoir.